Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du 9 au 13 janvier. On reprend nos petites habitudes. 3 choix, comme d'habitude. Alors, je vais vous laisser, pour cette semaine, vous laisser guider par ce qui vous appelle, par ce qui vous attire, par la couleur, par les objets, enfin les articles que je vous présente. Et à chaque début de choix, je vous expliquerai à quoi ça correspond. Pour la simple et unique raison qu'on est toujours attiré par ce que l'on a besoin sur le moment présent. Donc, suivez votre instinct, laissez-vous guider, et voilà. Premier choix, on est plutôt dans le bleu. Donc, on a un petit pochon bleu, on a une bougie ritualisée bleu roi aussi, et nous avons 3 pierres. Bien évidemment, je vous explique tout après. L'agate fossile, la citrine chauffée et notre célèbre œil du tigre. En deuxième choix, vous avez un petit pochon en toile de jute, vous avez la bougie noire et vous avez 3 pierres qui est la même mais qui est en brut, en plat et en galet. Et pour finir, en troisième choix, vous avez le petit pochon qui là est un petit peu violet, bordeaux, je sais pas trop, rose, un peu fuchsia, non c'est pas fuchsia, ça c'est plus foncé, la bougie rouge, le quartz rose, le grenat et l'améthyste. Donc faites votre choix. Je rappelle que vous pouvez prendre un choix pour une situation différente de votre vie sur cette semaine ou dédié aussi à une personne. Voilà, voilà. On commence tout de suite avec vous, mes très chers abonnés qui avez choisi le petit pochon bleu, la bougie bleue et tout ce qui va avec. Donc, pour vous, mes abonnés qui avaient été attirés par ce bleu, que signifie tout ça? Pourquoi ça vous a attiré? Vous allez le savoir tout de suite. On commence par le petit pochon. Alors déjà, sachez que ce petit pochon, c'est un porte-bonheur que vous pouvez placer dans la maison, mais aussi que vous pouvez porter sur vous. C'est un pochon qui va vous aider à lutter contre la négativité et contre les blocages. Chaque pochon est consacré par mes soins lors d'un rituel. Tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, c'est des herbes, c'est des encens, c'est des huiles que je prépare moi-même, voilà, que je consacre lors d'un rituel pour faire opérer la magie. Donc vous n'avez rien à faire à part le placer dans votre maison ou le porter sur vous. Bien évidemment, vous retrouvez tout ça sur mon site internet, le lien est sous la vidéo. Ce pochon bleu que vous voyez là, il est essentiellement utile, en tout cas, il est conçu pour ça, pour la réussite professionnelle, pour la réussite dans vos activités et dans tous les projets. Donc, que ce soit du pro, que ce soit des activités ou que ce soit par rapport à des projets que vous avez envie de mettre en place, ce pochon est un vrai porte-bonheur pour vous aider. En complément ou séparément, nous avons ici la bougie ritualisée bleu roi qui a exactement les mêmes fonctions que ce petit pochon. À l'inverse, cette bougie ritualisée, alors elle est enduite de, alors parfois de lavande. Mon fournisseur change. Des fois c'est de la lavande et des fois c'est du piléa. Là, en l'occurrence, c'est du piléa. Donc, ce sont des plantes qui ont des vertus pour favoriser la communication dans le côté professionnel. C'est aussi très bien pour le côté administratif, hein, sachez-le, et tout ce qui est problème juridique. Donc, elle s'utilise lors d'un rituel. Alors, pas besoin de faire de grandes choses. Vous l'allumez, vous inscrivez sur votre papier, hein, voilà pour ceux qui me suivent régulièrement. Sinon, je vous invite à aller regarder mes vidéos de rituel. Vous inscrivez sur votre papier votre demande. Vous mettez votre bougie dans un bougeoir.
vous l'allumez. Alors, ces bougies-là, par contre, ce sont des bougies qu'il ne faut pas laisser sans surveillance. C'est des bougies qui brûlent entre 40 minutes et 50 minutes. Et étant donné qu'elles sont enduites d'herbe, elles ont tendance à pétarader un petit peu. Donc, il y a un petit peu d'éclaboussure. Donc, je vous conseille de la placer dans une assiette avec rien autour. D'accord, parce que ça reste quand même, voilà, assez dangereux. Donc, restez proche de cette bougie. Comme elle est beaucoup plus petite que les bougies teintées à la masse, enfin, beaucoup plus petite. En tout cas, le diamètre est plus petit. Bon, moi, j'ai un ancien bougeoir qui est adapté, mais sinon, vous mettez du papier d'alu. D'accord, vous mettez du papier d'aluminium et puis voilà, vous allez arriver à réussir à la mettre, à l'adapter aux bougeoirs normaux, on va dire, de taille normale. Donc voilà, et les pierres, alors les pierres, pour complémenter, je vous ai pris l'œil du tigre, l'agate fossile, j'en avais déjà parlé hein, dans plusieurs de mes vidéos, mais bon, pour les nouveaux abonnés. Et puis la citrine. Alors, pourquoi ces trois pierres? Parce que ces trois pierres-là, associées, elles apportent abondance. Alors, pas forcément financier, mais ça peut quand même. Mais si c'est le cas, il faut mettre la citrine dans le porte-monnaie. Et l'œil du tigre, vous la mettez dans votre poche pour les finances, sachez-le, d'accord, ces deux-là. Sinon, pour la réussite professionnelle, que ce soit pour un rendez-vous, si vous avez un rendez-vous professionnel, vous avez envie que ça marche, si vous vous lancez dans une activité, si vous voulez attirer à vous la clientèle, fidéliser la clientèle, si vous voulez que tout se passe bien dans votre entreprise, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ces trois pierres-là, associées, vous apportent beaucoup d'abondance, beaucoup de chance et beaucoup de joie, de bonheur et d'avancement aussi, d'accord? Donc, ces trois pierres-là associées apportent réussite dans le juridique, apportent réussite du côté professionnel, administratif bien évidemment, dans vos projets, dans vos activités. Maintenant, il y a des jours, surtout pour la bougie. Pour la bougie, alors je précise parce que je sais que dans les commentaires vous allez me demander. Donc cette bougie bleue, mais bon tout est marqué sur mon site, mais bon je vous donne quand même plus de détails. Si vous l'utilisez pour lancer un projet, il est important de l'allumer un lundi, d'accord, en lune montante pour l'évolution. Si c'est pour lancer une action juridique, professionnelle, pour trouver un travail, etc., pour faire une nouvelle activité et que tout se passe bien, le mardi est le bon jour. Si ça concerne le côté administratif et juridique, le bon jour est le jeudi, toujours en lune montante aussi, hein, d'accord? Le vendredi, c'est pour favoriser la carrière professionnelle. Donc, si vous voulez une augmentation, si vous voulez un changement de poste, évoluer, si vous voulez ouvrir votre entreprise, enfin, voilà, tout ça. Voilà, donc lundi, mardi, vendredi, toujours en lune montante. Ok? Donc, voilà, c'était un petit peu long, je suis désolée, mais c'était important que je vous précise tout ça parce que sinon, vous allez tous et toutes me demander. Donc, au moins, voilà, vous savez tout et ceux que ça n'intéresse pas, bah, vous avancerez la vidéo. Voilà, voilà. Donc, on va regarder maintenant pour cette semaine du 9 au 13 janvier. On a un vendredi 13 sur ce mois de janvier. Personnellement, pour moi, c'est un porte-bonheur. Vous, je sais pas. Regardez, on a une belle séduction. On a de la séduction. Alors, allez, on est parti. L'énergie qui va dominer, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, la petite part d'ombre des défi à relever, comment vous voyez les choses. Oh, j'ai oublié. Ce qui vient à vous. Et du coup, ce que l'on met de côté. Bon, si je l'ai oublié, c'est que visiblement, ça n'aura vraiment pas d'importance pour vous sur cette semaine. En d'autres, dès qu'on a la volonté, le soutien, la prudence, l'amitié, le phénix. Ok, donc là, moi, ce que ça me dit, déjà pour commencer, ça me dit que vous avez une volonté d'aller de l'avant, d'améliorer votre situation. Vous avez peut-être besoin de soutien, ou si quelqu'un
veut vous apporter un soutien, on vous demande de faire attention, d'accord? Alors peut-être ne pas trop attendre des autres, parce que là, pour moi, vous risquez peut-être d'être déçu, mais ça veut dire aussi qu'avant de vous associer, avant de vous unir, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, soyez bien prudent. Alors, avec les signatures, avec les engagements, réfléchissez bien avant de vous lancer. Ce n'est pas négatif du tout, c'est juste qu'on vous demande d'être prudent. Donc, de lire entre les petites lignes, de bien peaufiner, je dirais, votre projet, de bien décider ce que vous voulez réellement avant de vous lancer dans l'action. Et ça va vous apporter, si vous analysez bien les choses, si vous réfléchissez bien, un nouveau départ. D'accord ? Les énergies qui vont dominer pour vous sur cette semaine, nous avons le silence, un peu logique avec le dos de deck de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que là, ce qui va dominer, c'est qu'on garde les choses pour soi. On est plus dans l'observation, on est plus dans la réflexion. Peut-être aussi que pour certains, ben voilà, vous allez peut-être faire un petit rituel, porter vos pierres, faire votre petite bougie, porter votre petit pochon, et vous le garderez secret. Peut-être aussi que vous avez de nouvelles idées, mais vous n'en parlerez pas. Vous n'en parlerez pas par discrétion, vous n'en parlerez pas aussi, peut-être parce que il est préférable de ne rien dire pour pas se faire voler son idée aussi, et puis peut-être aussi parce que c'est votre jardin secret, tout simplement. Donc vous allez garder les choses en vous. Votre état d'esprit, il est sur le fait que on ne se fait pas trop d'illusions. Vous ne vous faites pas trop d'illusions sur peut-être l'évolution, sur le retour éventuel de quelqu'un, sur le rapprochement, sur l'amélioration. Alors, je dirais immédiate. Parce que ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'améliorer. Ça veut dire que pour moi, sur cette semaine, vous êtes consciente que les choses ne vont pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Alors, je vais prendre l'exemple. Vous commandez votre bougie, vous commandez votre pochon, vos pierres, séparément ou voilà ou ensemble, peu importe. Vous n'êtes pas obligé de tout commander, hein, d'accord? Je le précise. Vous n'allez pas pouvoir faire votre rituel sur cette semaine, le temps que voilà la commande, le colis arrive. Donc, il va falloir attendre. Peut-être aussi que la lune n'est pas favorable et je crois qu'elle ne l'est pas. En ce moment, elle est descendante, elle n'est pas montante. Donc, vous allez être obligé d'attendre la lune montante. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Je vous prends cet exemple-là, mais bien évidemment, ça peut en être plusieurs ou plein d'autres. Mais voilà, pour moi, c'est ça. C'est qu'on sait, vous savez que ça va pas être immédiat. C'est une préparation, c'est une transformation, c'est une mise en place, c'est une réflexion. Dans vos acquis, vous avez le travail. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que là, ça vous dit que vous savez que de toute façon, il va falloir travailler, il va falloir vous investir, il va falloir faire quelque chose pour sortir de ce silence, pour débloquer peut-être aussi une situation. Et vous savez comment faire, vous savez à quel moment il va falloir le faire aussi. Donc ça, c'est une très belle, mais vraiment belle énergie. Dans votre force, on a la naissance, c'est bien. C'est que vous savez qu'il vous faut un nouveau départ. Vous savez que vous devez repartir sur quelque chose de nouveau. Ça, c'est le phénix qu'on avait tout à l'heure en dos de deck. Vous le savez. C'est pas une surprise, c'est pas un secret. Vous savez que peut-être vous devez vous organiser autrement, fonctionner d'une façon différente pour pouvoir y arriver. Le seul petit truc, c'est que pour l'instant, vous ne pouvez rien dire. Parce que c'est peut-être trop frais, parce que vous attendez peut-être un résultat avant d'en parler, enfin, voyez, ou alors vous attendez la mise en place pour pouvoir en parler. Mais c'est pas trop gênant, je dirais. Ce que vous allez mettre de côté, c'est vous. C'est marrant, parce que j'ai oublié la carte tout à l'heure en préparant le tirage, et là, c'est vous. Alors, si vous mettez de côté, ça veut dire que pour l'instant, il est fort possible, en tout cas sur cette semaine, que vous soyez beaucoup dans le mental, encore une fois dans l'analyse et dans la réflexion, et que ça prend tellement de place et de temps dans votre vie au quotidien que vous, ce n'est pas important. Pas que vous vous laissez aller, quoique pour certains ça peut être ça, mais si on se met de côté, c'est qu'on est préoccupé par autre chose.
d'accord, de beaucoup plus important pour cette semaine. La petite part d'ombre, c'est que vous n'avez peut-être pas assez de moments pour vous, pour pouvoir vous amuser, pour pouvoir faire la fête, pour pouvoir sortir, pour avoir des moments agréables. Donc, prudence quand même, parce que ça reste aussi un défi à relever. Donc là, on vous dit, ok, vos projets, vos actions sont parfaites, sont très bien. Elles ne se réaliseront pas sur cette semaine, mais ça ne veut pas dire, je le répète, jamais non plus. C'est une préparation, d'accord? Mais il ne faut pas pour autant oublier de prendre soin de vous amuser, de prendre du temps pour vous aussi. Voilà, tout simplement, d'accord? Donc, c'est un défi à relever. Donc, à vous de trouver le juste milieu, les projets, ok, mais accordez-vous aussi du temps pour votre vie personnelle. Comment vous voyez les choses avec le fait de reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets, vos activités, le côté professionnel, sur tout ce qui est administratif, juridique, bref, tout ce que je vous ai expliqué avec les vertus du pochon, de la bougie et des pierres. Là, pour moi, vous êtes très axé sur vos projets, c'est une réorganisation. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. C'est une réorganisation de vous, de votre quotidien, de vos objectifs. Et c'est pour ça que vous oubliez, entre guillemets, l'humeur, je dirais, l'énergie n'est pas à la fête. L'énergie, il est à la fête, mais intérieurement, mais plus tard, pour concrétiser quelque chose plus tard. Ce qui vient à vous, c'est on a la mort, on a la supercherie, on a le foyer. Waouh! Ce qui vient à vous, c'est de mettre fin à quelque chose qui vous égare. C'est de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus, à des blocages, à un manque de fêtes, de célébrations. C'est pour ça que vous voulez reprendre le contrôle sur votre vie et surtout le côté administratif, voilà, tout ça, les projets, etc. C'est un besoin. Parce que vous êtes certainement, ou vous allez certainement sur cette semaine, prendre conscience que peut-être quelqu'un est faux avec vous, que quelqu'un se moque de vous, que vous vous êtes peut-être menti à vous-même, que vous ne vous êtes pas assez occupé de votre vie. Vous avez peut-être délaissé des papiers, vous avez peut-être des papiers en retard, peut-être que vous êtes reposé un petit peu trop sur vos lauriers et qu'il y a eu un petit laisser-aller. Et voilà, et tout ça, on le laisse parce que vous avez besoin de vous sentir bien, de vous sentir en harmonie avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Vous voyez, en tout cas là pour moi, on est sur une rupture. Alors je parle pas de rupture sentimentale, je parle d'une rupture où on laisse quelque chose derrière, on laisse un ancien schéma, on laisse une ancienne habitude, ça peut même être une addiction, on laisse un comportement, une façon d'être et de penser qui n'était peut-être pas bonne pour vous faire avancer, qui vous maintenait dans des blocages et dans de la négativité. Ça peut être bien évidemment aussi des personnes hein, qui voilà, vous plombaient un petit peu le moral. On laisse tout ça. Parce que là, ce qui est important, c'est que vous repreniez le contrôle de votre vie, c'est que vous vous réorganisiez d'une façon différente pour tout simplement vous sentir mieux. D'accord? Ça va être très important pour vous sur cette semaine. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. On va regarder un petit message pour nos gris-gris, avec nos gris-gris, en prenant le petit parchemin et on se fait un petit zoom. Allez, on y va. Pour vous, pour cette semaine du 9 au 13 janvier. Je vais tout mettre là. Comme ça, vous voyez tout en gros plan. C'est super joli. En plus, les couleurs sont magnifiques. Et pour l'avoir testé, c'est très efficace. Allez, voilà, tout est tombé sur le parchemin. On commence. Vous voyez, ça rejoint un tirage. Vous avez besoin de trouver des solutions pour réorganiser votre vie,
pour restructurer quelque chose, pour c'est trouver des idées, trouver des arrangements, mais qui vous conviennent, qui vont vous satisfaire. Mais on est dans la réflexion et on garde encore une fois le silence. C'est fou, hein, comme ça ressort pareil. Je crois que c'est vraiment le message que vous avez à recevoir. Vous restez dans le silence, vous ne parlez pas, ça, c'est en vous. Parce que vous ne voulez plus retomber dans un même engrenage. Donc on se tait, on garde les choses pour soi, on ne dit rien, pour ne pas retomber dans le même piège. Là, il y a vraiment ce désir de vouloir, de désirer changer quelque chose. La trahison, le mensonge, les promesses non tenues, les petits coups de poignard dans le dos, vous les connaissez. Malgré ça, ça vous met quand même en colère. Forcément, c'est jamais plaisant. Mais c'est pour ça que vous allez garder le silence, pour ne pas retomber dans le même piège, dans le même schéma. Mais par rapport à ça, la bonne nouvelle, c'est que vous allez évoluer. Vous avez décidé d'évoluer. Et la seule évolution possible à ce jour et cette semaine pour vous, c'est de mettre de la distance avec tout ce que vous avez vécu, tous ces schémas répétitifs. Et surtout, sortir d'un engrenage, je dirais presque un piège. C'est comme si vous étiez piégé dans quelque chose, voire même peut-être dans une relation. Et là, on met de la distance avec tout ça. C'est votre décision. C'est la décision que vous allez prendre pour vous ou vis-à-vis d'une personne pour penser à votre réussite. Vous allez mettre en place des actions favorables, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou autres. Peu importe, ça concerne tous les domaines, d'accord? Là, vous avez la bougie ritualisée qui concerne l'administration et la justice. Et on a la balance de la justice qui ressort dans les gris-gris. Ce n'est pas un hasard, il n'y en a jamais. Le message des gris-gris ressemble beaucoup au tirage de cartes. Et j'espère de tout cœur que vous allez changer les choses, que vous allez vous réorganiser, que vous ne retomberez pas dans les mêmes schémas, que vous allez accepter, comprendre, accepter pour pouvoir avancer. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pour vous, mes chers abonnés qui avez été attirés par ce petit pochon en toile de jute, cette bougie noire et ces belles pierres noires, je vous explique. Ceux que ça n'intéresse pas, vous avancerez la vidéo. Alors, les petits pochons sont faits par mes soins. Ce sont des pochons porte-bonheur qui vont vous aider à vous protéger de la négativité ou des blocages que vous pouvez rencontrer au quotidien dans votre vie. Ce sont des pochons qui contiennent des pierres, des herbes, des huiles aussi. Tout est consacré par moi lors d'un rituel. Et celui-ci est favorable pour la protection. Donc, si vous avez été attiré par ce petit pochon en toile de jute, c'est que vous avez certainement besoin de vous protéger d'une situation, d'une relation, protéger peut-être vos finances, protéger peut-être les personnes qui vous sont chères, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Ce petit pochon est à porter sur vous ou alors à placer dans votre maison. Ou au sein de l'entreprise aussi dans laquelle vous travaillez. Voilà. Donc, bien évidemment, vous retrouvez tout ça sur mon site internet. La bougie noire ritualisée, c'est une bougie qui est teintée dans la masse, mais c'est une bougie qui est enduite de sel,
qui a été consacrée, et de sauge, de romarin, et je crois même de camomille, hein, pour apaiser un peu les esprits. Voilà, donc c'est une bougie qui brûle entre 40 et 50 minutes. C'est une bougie qui, comme voilà, elle est enduite de sel et d'herbe, elle a tendance à faire des petits... voilà, ça éclabousse un peu. Donc, c'est une bougie à ne pas laisser sans surveillance, d'accord ? Donc ça, c'est important que je le précise. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, hein. Vous pouvez juste prendre ça, juste prendre ça, juste prendre ça. Si vous utilisez cette bougie, ça a la même fonction. C'est pour enlever la malchance, c'est pour détruire les blocages, c'est pour vous protéger, que ce soit d'un mauvais œil, d'un sortilège, de malchance, de négativité qui vous entoure ou que vous avez en vous. Des fois, on a des pensées un peu sombres, un peu noires, ça peut arriver, un peu de dépression, des choses comme ça. Voilà, vous pouvez utiliser la bougie. Vous marquez sur votre papier, voilà, de quoi vous avez besoin d'être protégé. Vous pliez votre papier, vous mettez la bougie. Enfin, voilà, vous connaissez un peu le principe, hein. Je vous invite à regarder mes vidéos de rituels dans les playlists, et puis vous trouverez les indications. Avant de vous parler des pierres, sachez qu'il y a quand même des jours à respecter. Alors, cette bougie, à savoir, les jours que je vais vous indiquer sont à faire en lune montante si vous voulez vous protéger pour aller vers une évolution. Et à l'inverse, en lune descendante si c'est pour détruire une situation. Alors, je vais vous expliquer, parce que je sens que dans les commentaires, on va me poser beaucoup de questions. Mais en gros, si vous voulez, par exemple, protéger une action, protéger votre couple, protéger votre entreprise, protéger, vous protéger protéger, comment je pourrais dire, le côté professionnel. On va le faire en lune montante, puisque là, on veut une évolution. En revanche, si c'est pour vous protéger d'une personne nuisible, si c'est pour vous protéger de malédiction, de magie noire, du mauvais œil, tout ça va se faire en lune descendante, car on doit détruire cette énergie. D'accord? Donc n'oubliez pas, l'énergie de la lune descendante, c'est pour détruire, et en lune montante, c'est pour évoluer. C'est très important. D'accord? Les jours favorables sont le mardi. Le mardi, c'est pour les actions. Donc là, on va le faire en lune montante. Donc si vous avez une action à lancer et que vous voulez que ça dure dans le temps, que vous voulez protéger cette action, peu importe dans quel domaine, je répète, mardi, action, peu importe le domaine, lune montante. Vendredi. Vendredi, c'est pour vous protéger d'un partenariat, d'une association, protéger une union, protéger aussi d'un contrat éventuellement que vous pourriez signer pour qu'il dure dans le temps. Vendredi, en lune montante. Maintenant, si c'est pour vous protéger du mauvais œil, de la malchance, protéger par exemple votre entreprise qui est en baisse, d'accord? L'entreprise ne fonctionne plus trop, vous vous êtes lassé dans votre travail, il y a beaucoup de médisants, beaucoup de jaloux. Vous allez allumer cette bougie un samedi en lune descendante pour tout détruire, d'accord? Ça, c'est important. Si vous n'avez pas suivi, réécoutez la vidéo. Je ne répondrai pas aux questions si j'en ai déjà parlé. Les pierres. Alors, pour moi, je vous présente la même, en fait, mais sous des formes différentes que vous trouvez bien évidemment sur mon site internet aussi. Parce que pour moi, il n'y a pas mieux que celle-ci pour vous protéger. Il s'agit bien évidemment, vous vous en êtes douté pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, de la tourmaline noire. La tourmaline noire, vous l'avez déjà en galet plat. Voilà. Donc elle est assez sympa parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, elle a un petit creux. Voilà, elle fait un petit galet, mais avec un creux. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans cette pierre-là, c'est qu'on peut
la toucher comme ça quand on se sent pas très bien ou qu'on se sent attaqué. On peut la malaxer et en fait, comme elle est creuse, elle nous permet, voilà, de bien absorber ces énergies au moment où on en a besoin. Ensuite, nous avons le galet. Alors, ce gros galet, le galet, il est très bien pour la maison, pour l'entreprise, pour placer... moi, j'en ai toujours, je vais vous les montrer, mais voilà, j'en ai toujours 3. Ces 3 qui sont petites, parce que comme je veux vendre que de la qualité, et que celles-là, je les ai trouvées un peu petites, vous voyez, par rapport aux autres que je vends, donc je les ai gardées pour moi, et en fait, elles sont toujours à côté de moi, voilà, sur mon bureau, pour me protéger par rapport à mon travail, aux médisants, aux jaloux, voilà, tout ça. Et ensuite, pour finir, nous avons la tourmaline, mais en brut. Alors là, je vous montre ce morceau-là, mais des fois, il y a des morceaux qui sont longs. Enfin, vous verrez la photo sur le site. Mais en brut. Alors, la brute, vous pouvez bien évidemment la porter sur vous. Moi, je conseille de prendre un morceau de tourmaline brute, surtout quand on a le sentiment d'être victime de magie, d'être victime de malchance, ou d'être victime de harcèlement, de manipulation. Je vais vous dire pourquoi, alors placez dans la maison ou portez sur vous. Je vais vous dire pourquoi je la favorise pour ces actions-là. Tout simplement parce qu'en fait, la tourmaline brute est beaucoup plus fragile qu'en pierre solide, pierre polie. Et en fait, elle s'effrite. Bon, celle-ci aussi, mais c'est déjà plus rare. Mais celle-ci, elle s'effrite. Et quand en fait, elle s'effrite, c'est qu'elle vous prévient qu'elle a absorbé une énergie négative. Elle peut même aussi vous protéger des entités, d'accord? Donc, placée dans la maison, elle protège des entités. Et donc, si elle s'effrite, c'est que forcément, elle a absorbé l'énergie d'une mauvaise entité. Donc, elle vous a protégé. Elle a fait son job. Vous pouvez encore la conserver. Bon, sauf si vous voyez qu'elle s'effrite d'un petit peu trop partout, bon, vous la gardez, parce qu'il y a quand même un gros morceau, donc ce gros morceau, hein, il va pas s'effriter non plus du jour au lendemain, hein. Elle peut aussi se casser en deux, mais vous conservez. On va dire qu'elle vous lui laisser 2-3 fois. Au bout de 2-3 fois, quand elle s'est effritée, bon, la changer là, c'est mieux, d'accord? Donc voilà, pour toutes ces informations, Héra revient en force et j'ai envie que vous commenciez bien l'année. Donc je vous donne plein de choses pour épurer cette année 2022. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, hein. Vous pouvez juste utiliser la bougie, juste utiliser le pochon. Le pochon, sachez qu'il est, vous voyez, partenariat, alliance. Il est actif 1 an, d'accord? Au bout d'1 an, il faut le jeter. Il ne sert plus à rien. Voilà, voilà, voilà. Et comme je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me le commander, ça, c'est le produit phare du site internet d'Héra. Beaucoup de gens, en plus, reviennent vers moi en me disant que depuis qu'ils ont le pochon, voilà, il y a plein de choses qui se sont améliorées. Et ça me fait super plaisir parce que ça veut dire que tout le temps que je passe à faire le rituel n'est pas pour rien. Voilà, et ça marche, ça marche. Donc, merci à vous toutes, d'ailleurs, et tous qui m'envoyaient des mails pour me dire que, voilà, il y a des choses qui ont changé depuis que vous avez le pochon chez vous ou dans votre entreprise. Ça fait plaisir. Merci à vous. Alors, on y va pour cette semaine. L'énergie qui domine votre état d'esprit, vos acquis, votre force que vous allez mettre de côté, la petite pardon, mais le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Alors, on commence par... Oh là, on a un nouveau départ, c'est merveilleux. On a un nouveau départ. Donc, ce nouveau départ, alors, il peut être qu'on a besoin de se protéger, parce que bien évidemment, comme d'habitude, Héra associe toujours les cartes avec l'énergie, les vertus de tout ce que je vous présente. Ça fait un complément, et puis voilà, et mon intuition en plus. Ah, on a un beau medley, hein, on a un beau mélange. Alors, donc, départ, nouvelle vie.
Oh, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Parce que là, en fait, il y a vraiment une détermination pour vous sur cette semaine de vouloir se protéger, d'avoir quelque chose de nouveau. Alors, on veut se protéger de l'ancien. On veut purifier l'ancien. On ne veut plus revivre les mêmes schémas. On a besoin de couper peut-être avec quelque chose. On a besoin de se séparer, de s'éloigner, de clôturer quelque chose qui ne convient plus. D'accord? Donc là, pour certains, on peut parler d'un déménagement. Il peut y avoir l'envie de déménager, l'envie d'aménager sa maison, l'envie de quitter un job et d'en retrouver un autre. En tout cas, voilà, il y a cette envie de départ, cette envie d'éloignement. Ça peut être une envie de vacances, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait. Voilà, mais on a besoin de se désensibiliser de ce qui est énergie négative. Et cela, peu importe le domaine que ça concerne. Donc là, on prend des rendez-vous, on a des réunions, on fait des démarches administratives, on convoque, on gère son emploi du temps pour pouvoir être heureux. Alors oui, ça peut être avec une personne qui vous est cher. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient très à cœur. Vous êtes emballé, vous êtes passionné, vous voulez vous protéger de votre passion. Et moi, là, ce que je comprends, excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Moi, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment cette envie de nouveau départ, cette envie de préparer quelque chose, cette envie d'avoir ou de se concentrer sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Ça va être important pour vous, d'accord? Et on doit peut-être quitter quelque chose ou quelqu'un si ça ne nous convient plus. L'énergie qui domine. L'énergie qui domine. Waouh! On analyse, donc on est beaucoup dans le mental. On réfléchit au pourquoi du comment, à comment vous allez vous organiser, comment vous allez faire. Est-ce que ça c'est bon pour vous? Est-ce que ça l'est moins? Est-ce que vous restez dans cette situation à stagner? Ou alors est-ce que au contraire vous faites ce qu'il faut pour vous protéger et vous avancez? Mais en vous en donnant les moyens, bien sûr. Hein? Dans votre état d'esprit, il y a une décision à prendre. Là, moi, je pense qu'on parle d'amour. Je pense, pardon, excusez-moi, je bafouille. Je pense qu'on parle d'amour ou alors d'un projet vraiment qui vous tient à cœur. Mais là, vous devez prendre une décision, vous devez vous décider, vous devez vous lancer pour pouvoir réaliser vos désirs. Est-ce que pour certains, vous devez vous protéger d'une relation toxique et peut-être envisager de la quitter? Pour d'autres, vous devez envisager un fonctionnement peut-être différent, peut-être vous réorganiser pour protéger votre passion, pour protéger... c'est plus, comment je pourrais dire, c'est... comment? Mince, je trouve pas le mot, pardon. Vous concentrez sur l'essentiel. Voilà. Vous concentrez sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui, sur cette semaine? Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Et ce qui n'est pas important, next, comme je le dis souvent. Suivant, on passe à autre chose. Vous voyez? Dans vos acquis, la patience crée une force en vous. Vous avez des rêves, vous avez beaucoup d'espoir, mais aujourd'hui, vous ne vous mentez plus à vous-même. Aujourd'hui, vous avez analysé, vous avez compris, vous avez accepté que parfois, pour pouvoir avancer, il est nécessaire de quitter, de se protéger, pour se protéger, certaines choses ou certaines relations. Et c'est ce que vous allez faire. Mais vous attendez. C'est pas de l'attente où j'attends que mon prince charmant arrive. Non, c'est pas ça du tout. C'est j'attends le bon moment. J'attends l'opportunité. J'attends de voir ce qui se passe. J'ai encore besoin de réfléchir à comment je vais fonctionner pour me protéger.
Dans votre force, on a une belle évolution. Vous voyez, ça va avec les énergies. C'est tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Vous avez envie de progresser, vous avez envie de changement, vous avez envie peut-être d'un nouveau logement, vous avez envie de vous éloigner, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance. Et pour ça, vous devez vous protéger de tout ce qui vous bloque dans votre vie. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le travail. Vous allez mettre le travail de côté. Alors, le travail, ça veut dire où vous allez mettre de côté un petit peu le côté professionnel, pour celles et ceux qui travaillent, pour pouvoir vous concentrer un petit peu plus sur vous et sur vos désirs. Pour d'autres, on va mettre de côté un petit peu les activités, nos passions, nos loisirs, les fêtes entre amis, les visites avec les amis, les repas en famille, vous voyez, on va mettre un petit peu tout ça de côté parce qu'on est concentré sur ce que l'on doit réaliser. Et ça, c'est important. La petite part d'ombre, c'est que vous vous sentez enfermé, vous vous sentez emprisonné. Vous avez un sentiment certainement d'injustice. Vous avez ce sentiment que les choses ne sont pas justes, que les choses sont injustes, mais sont... c'est comme si comment que je pourrais dire? C'est comme si vous aviez déjà senti qu'on essayait de vous amadouer, de vous manipuler, de vous influencer. Et pour d'autres, on se sent vraiment enfermé, seul, emprisonné peut-être, pieds et mains liés peut-être dans une relation on n'arrive pas à se défaire. Mais ça reste un défi à relever. Donc ça veut dire que votre défi, ça va être de sortir de votre prison, de sortir de cet enfermement. Et je pense que c'est ça que vous allez analyser sur cette semaine. Comment vous voyez les choses? Alors, vous voyez les choses avec plus de maturité. Vous voyez les choses avec... Moi, je pense vraiment que vous avez compris quelque chose. Et que là, cette semaine, vous êtes en train de l'accepter. Et c'est ça qui vous fait grandir. C'est ça qui vous fait grandir. Il est possible aussi que vous ayez compris que quelqu'un serait toujours immature, que quelqu'un n'est pas dans l'engagement pour celles et ceux que ça concerne sentimentalement, voyez. Et vous avez besoin de plus. Vous avez besoin de plus de stabilité, de plus de fiabilité, de plus d'assurance, de protection, de confiance. Ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous sur cette semaine. Alors, par rapport à tous les sacrifices que vous avez faits jusqu'à maintenant, encore une fois, peu importe le domaine dans lequel ça concerne. Là, on vous invite à trouver quelque chose de nouveau. On vous invite à communiquer, on vous invite à discuter, on vous invite à poser carte sur table. On vous invite aussi à réfléchir. Pour certains, il peut y avoir une proposition concernant un bien immobilier, un foyer, une maison, un lieu de vie. Là, je pense que j'ai une proposition d'appartement, de changement de domicile, peut-être une mise en ménage pour certains, mais qui vous demande d'analyser le pour et le contre. Ça peut être une association, ça peut être une entreprise, un nouveau job qui peut être plus alléchant, ça peut être une façon de fonctionner qui est différente, ça peut être aussi du renouvellement dans votre maison, du renouvellement tout simplement pour vous, vous faire plaisir, faites-vous plaisir, progressez. Moi j'ai ça. Là, on peut me parler de déménagement, on peut me parler d'un héritage, on peut me parler je vais tout vous donner parce que comme c'est un général, c'est important de le dire.
une mise en ménage, mais j'ai pas l'impression que vous avez envie de ce nouveau départ. Mais pour moi, il demande réflexion pour ne pas se retrouver coincé. D'accord? Triez tout ça, prenez ce qui résonne en vous surtout, et puis vous verrez. Mais en tout cas, là, il n'est plus question de faire des sacrifices pour moi. Peut-être aussi qu'il faut, pour d'autres, faire peut-être un petit sacrifice pour pouvoir améliorer son confort matériel, ses finances, enfin voilà, des choses comme ça. Peut-être que c'est une semaine où on ne doit pas trop dépenser. C'est possible que ce soit ça aussi. Voilà, ben, je vous en ai donné hein, des possibilités. Allez, on y va. On y va, on se fait un petit zoom et on y va avec le petit message des gris-gris. Pour vous qui avez choisi le petit pochon en toile de jute, la bougie noire, teintée dans la masse. Bougie ritualisée que vous trouverez sur mon site internet. Et vous y retrouverez aussi toutes les explications. Ok, alors on y va. Là, nous avons de la stagnation, mais par rapport à tout ce qui a pu stagner jusqu'à maintenant, là nous avons un grand changement qui arrive. Quelque chose de plus doux, quelque chose de plus zen, quelque chose de plus apaisant. On se protège, on fait ce qu'il faut pour se protéger. Je vais la mettre comme ça on la voit bien. Pour se protéger. Là, il s'agit d'opportunités, d'occasions à saisir, une chance qui va vous permettre de mettre de la distance, de partir, de voyager, de déménager, de changer de job, peu importe. En tout cas, voilà, on a un voyage, un déménagement, du mouvement, quelque chose de très favorable. C'est une chance, une opportunité, mais qui demande analyse, qui demande à réunir tous les éléments et qui demande aussi, comme c'est étrange d'ailleurs, mais il n'y a jamais de hasard, on vous demande aussi avec le pentagramme de vous protéger. D'accord? Donc, protégez-vous sur cette semaine et pour ce début d'année. Là, on vous demande de guérir, de ne pas aller trop vite, d'attendre une amélioration peut-être aussi. Pensez à votre santé, n'allez pas trop vite concernant une union et n'oubliez pas les blessures du passé. Protégez-vous aussi des blessures éventuelles. Protégez-vous de votre cœur fermé. Si vous avez tendance à vous enfermer sur vous-même, à ne plus faire confiance, alors c'est bien et on a forcément nos raisons, mais ça peut aussi bloquer pour l'avancement de notre vie. Donc c'est pas forcément favorable. Si ça concerne la santé, prenez soin de vous et puis n'attendez pas. Et maintenant, si ça concerne une relation amoureuse, quelqu'un qui doit venir vous voir, un voyage, un emménagement à deux, quelque chose comme ça, eh bien, on vous dit, attendez qu'il y ait une amélioration, attendez de voir comment les choses se goupillent avant de vous lancer, de vous engager pour, je vous le rappelle, ne pas vous sentir emprisonné. Voilà pour vous. Mes très chers abonnés qui avaient choisi cette belle bougie et ce pochon de protection pour la maison et pour vous-même. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis merci pour tous vos commentaires. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes chers abonnés qui avez été attirés par cette belle couleur rose, rouge, amour d'un jour, amour toujours, là sur cette guidance de cette semaine, nous allons parler d'amour. Amour, pas forcément avec un partenaire, hein, amour aussi, voilà, avec vous-même. Alors, je vous présente le petit pochon. Alors, qui peut être rose clair, rose foncé, hein, voilà, ça dépend de ce que j'ai en stock, mais de toute façon, il reste en général rose, ou rouge aussi, pour plus de passion. Alors, les petits pochons, ce sont des pochons porte-bonheur que vous pouvez placer dans la maison ou que vous pouvez porter sur vous. Ce sont des pochons qui vont vous aider à vous protéger de la négativité et des blocages que vous pouvez rencontrer au quotidien dans votre vie. Chaque pochon est consacré
par mes soins lors d'un rituel. D'accord? Tous les ingrédients, ce sont des herbes, ce sont des encens en grains, ce sont des pierres, ce sont des huiles aussi que je prépare moi-même, des élixirs aussi, surtout pour celui-là. Voilà. Et ils sont actifs 1 an. Ok? C'est le produit phare de la boutique des rats. C'est un pochon qui a énormément de succès, que je vends énormément, voilà, sur mon site. Et j'ai beaucoup de retours de personnes qui voilà, me disent que ça a fonctionné, que depuis, voilà, tout va très bien dans leur vie. Donc, voilà. Donc, ce pochon, il est utile. Donc, c'est un pochon d'amour. Mais vous allez le trouver sous d'autres formes. Hein. Il y a aussi pour la guérison, pour les finances. Hein, voilà, vous verrez hein, sur le site, tout est inscrit. Mais ce pochon, il peut vous aider déjà à vous aimer vous-même, à vous redonner confiance. Il peut vous aider à consolider votre relation. Il peut vous aider à trouver l'amour de vous-même, mais aussi favoriser les rencontres amoureuses, vos passions aussi. Voilà, il peut vous aider dans tout ça. Ensuite, nous avons la bougie ritualisée rouge, qui est enduite de pétales de roses et de fleurs séchées. Voilà. Alors, cette bougie, c'est une bougie teintée dans la masse. C'est une bougie qui brûle entre 40 et 50 minutes. C'est une bougie qu'il ne faut pas laisser sans surveillance parce que comme elle est enduite de pétales et de fleurs, et ben quand vous allez l'allumer et qu'elle va commencer à fondre, elle va un petit peu pétarader. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Donc moi je vous conseille de mettre une assiette autour. Vous mettez votre bougie dans votre bougeoir. Pour celles et ceux qui n'ont pas des bougeoirs anciens, vu qu'elle a un diamètre plus petit que les bougies teintées dans la masse, mettez du papier d'aluminium. Vous pliez votre papier d'aluminium, vous faites un petit carré de papier d'alu, vous le mettez voilà, au cul de la bougie et ensuite vous la mettez dans un bougeoir normal et puis voilà, ça va bloquer la bougie. Mais voilà, surtout à ne pas laisser sans surveillance. Cette bougie, elle va vous aider pour si vous avez l'intention d'avoir un enfant et que vous avez du mal à avoir un enfant. Elle est favorable aussi pour lancer une action. Donc, action de trouver quelqu'un, action d'avoir confiance en vous, action de vous aimer, action de prendre soin de vous. Voilà, toutes ces actions-là qui ont un lien avec le sentimental, avec ce qui vous tient à cœur. Trouver l'amour, favoriser votre union et tous les petits plaisirs coquins aussi. On l'utilise tout simplement. Vous prenez votre papier, vous inscrivez votre désir, ce que vous avez envie concernant l'émotionnel, le sentimental. Vous pliez votre papier, vous le mettez sous la bougie et vous allumez votre bougie et vous laissez la magie opérer. Pour plus d'infos, je vous invite à regarder mes vidéos de rituel. Cette bougie, il y a des jours favorables, d'accord, pour l'utiliser. Alors, je vais vous en donner 5. Cette bougie, alors déjà, sachez que peu importe le jour que vous allez choisir en fonction de votre demande, elle est à allumer en lune montante. Toujours, d'accord, pour l'évolution. Le lundi, pour donner naissance à un nouveau projet. Le lundi, alors donner naissance à un nouveau projet qui vous tient à cœur, mais aussi favoriser les rencontres amoureuses. Le mardi, c'est pour lancer une action, pour favoriser une rencontre amoureuse, mais aussi pour, par exemple, si par exemple ce qui vous tient à cœur, c'est d'avoir une super belle garde-robe. C'est ce qui vous tient à cœur, c'est de reprendre confiance en vous. C'est de guérir d'une blessure ancienne due à une ancienne relation. Mardi, d'accord? Le mardi, lune montante. Jeudi, en général, c'est pour trouver l'amour. Donc, c'est pour qu'on mette sur votre chemin quelqu'un qui vous convienne, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un avec qui vous allez partager de belles choses, d'accord? Donc, trouver l'amour, trouver aussi l'amour pour soi-même, jeudi, en lune montante. Le vendredi, ça va être pour l'union. Alors, pour les associations, pour les partenariats,
aussi. Si vous avez par exemple un projet qui vous tient très à cœur et que vous avez envie de cette signature, par exemple vous avez envie d'un nouveau logement, d'une nouvelle maison ou de la vendre, eh bien vous prenez, bon, c'est mieux d'associer la bougie bleue avec celle-ci, mais ça vous tient à cœur, d'accord? Ça fait partie de vos émotions, vous voulez que cette union, cette signature se fasse vendredi, d'accord? Vendredi, donc, pour tout ce qui est union et signature. Si, par exemple, vous avez envie que votre partenaire vous demande à s'installer avec vous, si vous avez envie donc de vous mettre en ménage, si vous avez envie d'une demande en mariage, vendredi, d'accord? Vendredi. Et le dimanche, pareil, hein, toujours en lune montante, et le dimanche, ça va être pour les petits plaisirs coquins. Donc, le dimanche, on allume cette bougie, si vous voulez passer une soirée superbe, romantique et plus, je vais pas rentrer dans les détails, avec votre partenaire, et puis pour toutes celles et ceux qui ont envie de relations comme ça, sans lendemain, le dimanche, d'accord? Donc, tous les plaisirs coquins, c'est pour le dimanche. Et pareil, toujours en lune montante. Et les pierres, alors le quartz rose, que vous connaissez tous et toutes, le grenat et l'améthyste, notre belle améthyste. Je vous explique. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les trois. Vous pouvez prendre individuellement selon ce que vous désirez. Voilà, moi je vous présente tout pour que ce soit complet pour cette nouvelle année. Le quartz rose, c'est une pierre de tendresse. C'est une pierre qui va vous aider. Alors oui, elle est représentative de la pierre de l'amour. Mais c'est l'amour pour soi. D'accord? C'est l'amour pour soi, c'est pour être aimé, c'est pour s'aimer, pour avoir confiance, pour se sentir rassuré. Voilà. Maintenant, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez avoir du charisme, si vous voulez plaire, vous associez le quartz rose avec la pierre de grenat. D'accord? Ça peut être bon aussi pour le travail. Si dans le travail, vous avez besoin de plaire, de dégager du charisme, voilà, qu'on vous respecte, c'est très bon de mélanger ces deux pierres-là, quartz rose et grenat. Maintenant, si c'est pour la famille, si c'est pour une ambiance familiale, avec vos amis aussi, qu'il y ait toujours une bonne entente aussi dans votre foyer, avec vos enfants, votre conjoint, quartz rose et améthyste. D'accord? Donc, voilà. Après, vous pouvez, moi personnellement, je mélange les trois quand j'en ressens le besoin. Là, pour l'instant, je suis dans mon célibat, je suis très bien, donc je porte pas. Mais voilà, quand j'ai mes envies, mes périodes qui me reprennent, eh bien, je mélange les trois. Parce qu'en mélangeant les trois, là, on s'aime, on est aimé, on favorise les nouvelles rencontres et puis ça permet aussi que ça dure dans le temps et qu'il y ait toujours une belle harmonie. Voilà. Donc tout ça, c'est bon à savoir. Je vous en ai donné là des belles choses pour commencer cette année. Là, vous avez toutes les cartes en main pour bien commencer votre année. Ça vous donne un petit coup de pouce. Donc voilà. Alors, je rappelle que vous avez le lien sous ma vidéo, bien évidemment. Et puis, pour les utilisateurs Apple, je suis désolée, mais je n'ai pas réussi à régler le problème. Ou vous utilisez un ordinateur, ou alors vous tapez sur Google la boutique des rats. Et voilà, et vous pourrez y accéder. Faut que je change en fait de site, mais pour l'instant, je n'en ai pas le budget parce que c'est pas donné. Donc, je vais attendre un peu. On va attendre. Allez, on y va. Cette semaine, pour vous, semaine du 9 au 13. Comme ça. Allez. L'énergie qui domine, votre état d'esprit, vos acquis, votre force. Elle a voulu venir, je la prends. Ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre, le défi à relever, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous.
Nous avons pour commencer pour vous en dos de deck, hein, nous avons le passé. Ouh. Alors, le passé est présent. Donc, si le passé est présent, ça veut dire que vous pouvez avoir des petits sentiments de nostalgie. Vous restez accroché à quelque chose, à des souvenirs, peut-être en espérant que quelque chose de nouveau pourrait arriver. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous libérer de pensées concernant quelqu'un du passé. Peut-être aussi que là, on vous indique qu'il ne faut pas rester sur des choses du passé parce que peut-être que ça vous bloque, peut-être que ça vous empêche d'avancer et d'avoir du renouveau, de remettre aussi peut-être de l'ordre dans votre vie. Pour d'autres encore, il peut y avoir une énergie tierce qui est là ou une situation qui se reproduit, encore un même schéma qui vous rappelle des choses que vous avez vécues. Et là, il est question de se projeter, d'avancer et puis de passer peut-être certainement même à autre chose. Ne vous laissez pas déborder par vos émotions et par vos pensées. L'énergie qui va dominer votre semaine, nous avons l'amoureux. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui a beaucoup d'importance pour vous, à qui vous tenez énormément? Alors, je ne parle pas seulement du partenaire amoureux, ça peut être un enfant, ça peut être une passion, quelque chose qui, voilà, mais en tout cas, là, quelqu'un vous aime, quelqu'un pense à vous, quelqu'un, un projet vous tient énormément à cœur. Vous voulez sortir d'une situation difficile, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'une réconciliation, vous avez peut-être besoin aussi de communiquer, de dire ce que vous pensez, mais en tout vous avez aussi, pour certains, peut-être envie de rencontrer quelqu'un, de retrouver cette émotion avec ces petits papillons dans le ventre, comme on dit. Voilà, il y a peut-être quelque chose là qui peut-être que pour d'autres, vous avez peut-être encore vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de vous investir, voyez, de reprendre confiance en vous, de réapprendre à vous aimer, ou peut-être vous occuper de l'autre aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, avec l'amoureux, ce qui domine, ça reste l'amour. C'est l'amour de vous, c'est l'amour d'un partenaire, c'est l'amour d'une passion, peu importe. Mais là, il faut sortir de ces énergies du passé qui peuvent vous bloquer, d'accord? Que ce soit des disputes, des conflits, une mauvaise expérience, peu importe. Il faut sortir de là et vous l'avez compris, je pense, et c'est pour ça que ça domine dans votre tirage. Dans votre état d'esprit, là, nous avons un rendez-vous manqué, un rendez-vous qui ne se fait pas. On a une annulation. Alors, moi, l'automne, je l'interprète comme une perte. Comme une perte, mais une perte nécessaire. Peut-être que ça a un lien avec des situations du passé. Il y a peut-être besoin de se recentrer sur soi et de se focaliser sur la nouveauté. Sur la nouveauté. Ne pas rester en conflit, ne pas rester éloigné, rencontrer l'autre, discuter, parler de ce qu'on envisage, ou pas d'ailleurs, ça peut être dans les deux sens, mais là voilà, on a, dans votre état d'esprit, il y a un besoin aussi peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir peut-être un nouvel amour, de revoir quelqu'un que vous aimez, vous voyez, il y a cette énergie qui est là. Alors oui, ça peut être un bélier, un taureau et puis un signe de la Vierge, mais bon, moi ça sur un général, je n'en parle pas trop, mais je le dis quand même. Ça peut, parce que ça peut être en fait son ascendant, ça peut être son signe lunaire, ça peut être son signe Vénus. Alors bon, après c'est trop compliqué, puis on ne le sait pas toujours, donc je préfère pas en parler. Même si je vous l'indique quand même, pour pas que dans les commentaires vous me disiez « Mais il y avait des signes, voilà, vous l'avez pas dit. » Voilà. Dans vos acquis, oh, c'est beau. C'est des belles énergies parce que dans vos acquis, vous vous rendez compte que là, on a l'amoureux et on a l'amoureuse. Donc là, on a un couple. Je pense qu'il peut y avoir une rencontre, même si vous êtes célibataire. Je pense qu'il peut y avoir un rendez-vous avec la personne que vous aimez ou avec aussi peut-être un entretien de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais là, on est sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire à qui vous avez beaucoup tenu dans le passé
que vous avez perdu ou que vous avez cru perdre et qui reviendrait. C'est possible aussi. C'est beau, là. C'est très beau. Waouh! Dans votre force. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, alors là, franchement, on a une demande, on a un contrat, on a une déclaration d'amour, une déclaration de sentiment, on a quelque chose qui se célèbre, on a des projets en commun, une invitation, de la célébration, quelque chose de merveilleux. Là, pour moi, on est sur une énergie où vous avez cru que ça ne se ferait pas. Vous avez cru qu'il n'y aurait pas d'arrangement. Vous avez cru que c'était fini. Eh ben non, je vous dis non. Là, pour moi, tout revient. Tout revient et c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, ce que vous mettez de côté, c'est les pleurs, c'est les larmes, c'est la tristesse, c'est tout ce qui a pu vous ronger jusqu'à maintenant. Tout ce qui vous a fait souffrir. C'est fini. On a de l'amour, là. C'est plein d'amour. Et tout ça, cette tristesse, ces nuits sans dormir, ces insomnies, c'est tout ce qu'on a pu ruminer pendant des heures et des heures et des jours, et voire peut-être des semaines, des mois et des années, ça s'arrête. La petite part d'ombre, attention, ce sont les disputes, c'est les conflits, c'est la confrontation. Alors, petite part d'ombre, mais n'oubliez pas que c'est aussi un défi à relever. Et je comprends pourquoi. Puisque là, si on est sur une réconciliation, si on est sur un rapprochement, si on est sur une concrétisation, si on est sur quelqu'un du passé qui revient, ne reparlez pas avec cette personne, mes chers abonnés, du passé, surtout s'il y avait la présence d'une tierce personne. D'accord? Ne remettez pas sur le tapis les choses anciennes qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Ça va pas être facile, il va falloir maîtriser les choses, mais ce n'est pas non plus impossible. À vous de savoir ce que vous voulez. Si cette personne revient vers vous, ou vous retournez vers elle, c'est pas pour lui en mettre plein la tête. Si c'est pour faire des reproches, si c'est pour dire « oui, mais avant, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela », bah laissez tomber, n'allez pas voir cette personne. Maintenant, si vous voulez reprendre quelque chose avec elle, eh bien, ne parlez plus de ce qui s'est passé. Faites tirer une croix là-dessus, n'en parlez plus, d'accord? Protégez tout ça. Hein? Voilà. Après, ça dépend de vous. Si vous voulez pas que ça s'améliore, eh bien, voilà, entrez en conflit. Mais si vous voulez une amélioration, eh bien, protégez-vous de tout ça, d'accord? Mais ça, c'est bon pour vous, mais c'est bon pour l'autre. Si l'autre commence à vous rappeler des choses du passé, oui, mais t'as fait ceci, cela, mettez un stop à la conversation, d'accord? Clôturez ça. Faites-lui comprendre que vous n'êtes pas là aujourd'hui ensemble pour reparler des choses qui vous ont fait souffrir. Donc, mettez tout ça de côté. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec une officialisation. Vous voyez les choses avec quelque chose de stable. Vous voyez quelque chose avec des choses, je dirais, justes. Alors oui, là, on parle de coutume, on parle de religion. Donc, on peut être sur une demande en mariage, hein, très sincèrement. Hein, on l'a vu, là, tout est favorable. On peut être sur un contrat, on peut être sur une association, on peut être sur un partenariat, peu importe. Mais là, en tout cas, on a des convictions qui sont droites, qui sont justes, et on y tient. On y tient parce qu'on sait que ça va être important pour soi, pour maintenir la relation ou le projet qui vous tient à cœur d'une façon stable et durable. Ce qui vient à vous, super. On fait des activités ensemble, peut-être qu'on travaille ensemble, on crée ensemble, on fait des choses ensemble, on sort, on s'amuse, on partage. On a de très bons moments au sein du foyer, dans la maison, on se sent bien intérieurement, on a les papillons, on a des papillons dans le ventre. On profite pleinement de cette semaine et ensuite, on en tirera une conclusion. Cette conclusion,
On va regarder quelle conclusion allez-vous tirer de cette belle aventure qui est formidable. Quelle est cette belle conclusion? Vous prenez conscience, où vous allez vous apercevoir. Alors, ça, c'est une révélation, donc ça peut être de nouvelles idées. Vous avez quelque chose à révéler après cette belle semaine, où on va vous révéler quelque chose. Ce que vous allez comprendre, c'est que le célibat n'est pas forcément quelque chose de bien. Et là, ouais, pour moi, on a de l'engagement. Le célibat, c'est fini, mes chers abonnés. Ou alors, on ne se sent plus seul. On a quelqu'un avec nous. On lâche prise sur le célibat. Et on se lance dans une nouvelle aventure. Et on se sent bien. C'est merveilleux. C'est franchement, waouh! Je vous souhaite, mais vraiment, tout le bonheur du monde. Et j'espère que cette guidance générale, ces prévisions générales, vous parlera, je dirais, à un plus grand nombre d'entre vous. On y va avec nos petits gris-gris. Allez, petit zoom. Voyons les messages que j'ai à vous délivrer. Et on va faire comme ça. Voilà, j'aime bien mettre tout à côté. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La solitude. La solitude et l'enfermement est tombée. Elle est partie, elle s'est fait la malle. Donc, c'est qu'on n'est plus, on ne se sent plus seul. On ne se sent plus enfermé. Ça rejoint, oh là, le tirage de cartes. Bon, bah tout s'en va. Alors, regardez-moi ça comme c'est pas beau. Parce que si ça part en dehors de mon petit parchemin, ça veut dire qu'on l'exclut. Les mêmes schémas répétitifs. La colère, l'énervement, le stress. Là, on se protège de tout ça. Allez, tout ça, next. On y va. C'est une bonne chose. Sur toute situation lourde et pesante, nous avons une belle guérison. Donc ça y est, on se détache de quelque chose. Il y a quelque chose qui vient apaiser, vous apaiser, nous apaiser sur cette semaine. On a une belle énergie de retrouver. S'il y a eu des problèmes de santé pour certains, qui étaient lourds, qui étaient pesants, fatigants, là, ça peut être de la fatigue aussi. Là, l'énergie revient. On trouve des solutions suite à la réflexion, suite à l'analyse, suite à tout ce qu'on a pu réfléchir, penser. Voilà, là, on trouve des solutions. On n'est plus dans l'égarement. C'est une bonne nouvelle, hein, ce que je vous annonce. C'est une très, très bonne nouvelle. Et là, on peut enfin se détendre. On a de la tendresse, on a de l'amour, on a... Là, c'est du plaisir, c'est du bonheur, c'est quelque chose de merveilleux. Là, pour vous, en tant que femme, par rapport à quelqu'un, ou alors par rapport à une personne, allez, c'est vous, c'est quelqu'un en face de vous. Mais là, voilà, on est très attaché à cette personne. On se sent lié, on se sent attaché, peut-être aussi à un projet, mais en tout cas là, on a un lien, on a quelque chose qui nous retient, on a quelque chose qui nous attache, qui nous attire. C'est un aimant. On laisse les événements, la suite des événements se dérouler tels qu'elles doivent se dérouler. On célèbre, on profite, on passe du bon temps, mais pour tout ce qui est projet d'avenir, pour le moment, on reste prudent. C'est pas mauvais, c'est au contraire très sage, je dirais, comme décision. Et je pense que ça va vous aider à repartir sur de bonnes bases. Il faut laisser le temps de laisser, je pense, cet isolement, cette solitude, cette colère, ces vieux schémas répétitifs. Voilà. Là, pour moi, vous êtes prudent parce que vous vous protégez, vous cherchez à vous protéger. Peut-être dû à des choses que vous avez vécues, que ce soit avec cette personne ou une autre, peu importe, mais là, on cherche à se protéger. Ça n'empêche pas qu'on avance et qu'on savoure. On savoure. C'est une semaine de plaisir et de bonheur
Et encore une fois, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour tous vos commentaires. Je vous souhaite, mais vraiment, de passer une semaine lumineuse, plus que parfaite. Je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.